Oui, c'est vrai, quand on a tapé aux portes du ministère de l'Intérieur, aux portes du ministère même on ira même au ministère de l'Immigration, même s'il faut, à tous les ministères. On avait dit, mais c'est quoi ce truc-là, monsieur? Ils nous ont dit. Mais vous êtes... non, on n'a pas le temps, on n'a pas le temps de vous recevoir. Ouais, on nous a pas ouvert les portes, on est rentré par les fenêtres, point barre. Bon, sauf qu'on n'a pas cassé la fenêtre. Il faut savoir comment l'ouvrir, la fenêtre. Il y a peut-être un digicode, il faut peut-être le trouver. Eh bien, on l'a trouvé. Et comme on l'a trouvé, on est rentré par l'extérieur. C'est-à-dire qu'on est rentré par les instances internationales. L'État français n'a pas voulu nous écouter, on est parti, entre guillemets, pleurnicher. Et chez les autres, l'ONU, la commission, pas la Commission européenne, le Conseil de l'Europe, l'OSCE, et eux nous ont dit « Oh, mais c'est pas vrai, ça existe des musulmans qui parlent, on ne savait pas. » Et puis, quand on est venu, on a expliqué la situation. Le problème, c'est quand vous expliquez la situation dans des instances internationales, il y a des représentants de l'État français. Mais le représentant de l'État français, il faut savoir que lui, quand on lui dit « Alors, quel est l'état des avancées des droits dans votre pays ?» Ah, mais tout va bien dans le meilleur des mondes, circuler, il n'y a rien à voir. C'est ça leur discours. Tout va bien. Les Français... J'ai lu, une réunion comme ça, d'ailleurs, je l'ai toujours à la maison, le papier qui était distribué par la diplomatie française à 55 pays présents, c'était le travail de l'État français vis-à-vis des musulmans. Les musulmans sont heureux de vivre dans un pays libre comme la France. Et c'est vrai, ils ont raison, puisqu'il n'y a pas de musulmans qui sont là pour se plaindre. Et comme les absents ont toujours tort, la boucle, elle est bouclée. Alors nous, comme on dit en arabe, vous savez, la petite pierre là qu'on a dans la chaussure, c'est rien, c'est une petite pierre, mais on a arrêté tout le monde parce qu'il... Attends, qu'est-ce qu'elle a? Attends, elle a une pierre dans la... Elle a arrêté tout le monde. Ou il a arrêté tout le monde. Pourquoi? Pour une petite... nous, comme la petite caillasse, on est arrivé, on a pris notre discours et on leur a dit ce qui se passait en France. Le représentant de la France, il est venu me voir à la fin, il me dit « Monsieur Debat, monsieur Tartampion de la diplomatie française, peut-être faudrait qu'on se rencontre, qu'on discute, il n'était peut-être pas nécessaire de déballer le linge sale devant tout le monde, on pouvait trouver un terrain d'arrangement. » Ah bon? Non, parce que la dernière fois, votre téléphone, il ne marchait plus, ou votre sonnerie, elle ne marchait plus. Et puis c'est comme ça que ça s'est débloqué. Et vous avez démarré à combien au début, le collectif contre l'islam? Combien de personnes? On a démarré à rien. D'ailleurs, il n'y a toujours rien. Non, mais je veux dire, quand je dis il n'y a toujours rien, c'est-à-dire qu'il ne faut pas espérer avoir un mouvement de masse. Non, au début, vous étiez combien à lancer le collectif contre l'islam? On était très peu, on était 4-5. Et au bout de 5 ans? Et là, on est 20. Mais 20 quoi? 20 quoi? On a des avocats, des juristes, musulmans, non musulmans, des gens qui sont convaincus de la cause qu'ils défendent. Aujourd'hui, on a des avocats, ils sont musulmans peut-être, ou pas, peu nous importe. Il y a même, même des avocats qui n'ont rien à voir avec des athées, même, des agnostiques. Je dis oui, vous défendez une cause juste.